Bienvenue mesdames, messieurs à cette édition d'information sur CamNews 24 IDFM, le sommet. Journée mondiale du braille, l'édition 2025 s'est célébrée avec comme leitmotiv la sensibilisation du public sur l'importance du braille pour les personnes aveugles et malvoyantes ainsi que la promotion de l'accès à l'éducation et à l'information pour tous. Crise au sein de la mutuelle des personnes âgées du Cameroun, MUFAC, 49 personnes radiées de la communauté. Motif faute lourde. Sa présidente était face aux hommes de médias pour faire la lumière sur cette affaire. C'est tout pour les titres. Bienvenue au journal une fois de plus, mesdames, messieurs. La journée mondiale du braille, comme nous vous le disions tout à l'heure, s'est célébrée ce 4 janvier 2025. Cette journée a pour objectif de sensibiliser le public sur l'importance du braille pour les personnes aveugles et malvoyantes et promouvoir l'accès à l'éducation et à l'information pour tous. Les détails, c'est avec Zobel Apollinaire. L'écriture braille est un système d'écriture tactile inventé en 1824 par Louis Braille et qui permet aux personnes aveugles et malvoyantes de lire et d'écrire de manière autonome. Elle utilise des points en relief pour représenter les lettres, les chiffres et les signes de ponctuation. L'écriture braille se compose de celui de 6 points disposés en 2 colonnes de 3 points chacun. Chaque point peut être soit en relief, soit plat. Chaque lettre et chaque chiffre est représenté par une combinaison unique de points en relief. Les signes de ponctuation, tels que les points, les virgules, les points d'exclamation, sont également représentés par des combinaisons de points en relief. La lecture du braille se fait en passant les doigts sur les points en relief, généralement de la gauche vers la droite. Le lecteur peut ainsi reconnaître les lettres, les chiffres et les signes de ponctuation. Il existe cependant 3 types de braille. Le braille intégral, qui représente chaque lettre et chaque chiffre par une combinaison unique de points en relief. Le braille abrégé, qui utilise des abréviations et des symboles pour représenter les mots et les expressions courantes. Et enfin, le braille musical, qui représente les notes et les symboles musicaux par des combinaisons de points en relief. La journée mondiale du braille, qui se célèbre ce 4 janvier 2025, est une occasion pour les organisations et les individus de promouvoir l'inclusion et l'accessibilité pour les personnes aveugles et malvoyantes. Crise au sein de la mutuelle des personnes âgées du Cameroun, nous vous le disions en titre. 49 personnes reconnues coupables de faute de gestion lourde ont été radiées de la communauté. Face aux hommes de médias le vendredi dernier, la MUPAC, légalement reconnue et dirigée par Kouta Kalalobe, a tenu à apporter la lumière sur cette affaire. Zobel Apollinaire, une fois de plus. Un climat délétère règne désormais entre les anciens membres de la mutuelle des personnes âgées du Cameroun radiés et ceux encore en place. Ils sont au total 49 qui ont été conduits du groupe que dirige Mme Kouta Kalalobe pour des soupçons de détournement. À ces 49 personnes indélicates, se sont joints d'autres membres de la mutuelle pour former le front des dissidents, lequel pose des actes répréhensibles au nom de la mutuelle également reconnue comme l'Assemblée générale du 10 septembre dernier à Douala. Le combat entre la pseudo-MUPAC à laquelle appartiennent les dissidents et la vraie MUPAC de Mme Kouta Kalalobe avait atteint son paroxysme au point où l'arbitrage des instances juridictionnelles a été sollicité. C'est eux qui ont les premiers pris la voix des différentes instances. Première instance, ils ont été déboutés. Ils sont partis à la cour d'appel. Les décisions des instances ont été confirmées. Et dans vos dossiers, je vois, vous aurez même des photocopies des dernières doses de la cour d'appel. Pour nous, nous voulons notre vision, c'est juste faire vivre la mutuelle. Après cet épisode à rebondissement et une légère accalmie, du côté de la MUPAC, légalement reconnue, l'on prêche désormais pour la réconciliation. Nos portes sont ouvertes. À ceux qui se sont égarés malencontreusement, revenez. Il y en a qui sont en train de revenir. Nous avons une grande campagne pour essayer de réunifier tout le monde
qui part du 1er janvier au 31 décembre dans sa première phase. Pour ceux des dissidents qui refusent cette main tendue, le message du président par intérim de la mutuelle des personnes âgées du Cameroun est clair. Ceux qui ne veulent pas revenir, il y a plusieurs confessions religieuses. Tous ont obtenu des décisions, des arrêtés du ministre de l'administration territoriale. Il y a plusieurs partis politiques, il y a pourquoi pas. Il peut aussi avoir plusieurs associations de personnes âgées qui créent leur association de personnes âgées que de vouloir tenir s'agripper sur la MUPAC. La MUPAC, comme vous l'avez compris, ça c'est un sigle, quelque chose qui est protégé. Alors, à eux vraiment de savoir s'ils veulent créer leur propre mutuelle, ils sont libres. Mais nous, notre devoir, c'est d'abord d'amener ceux qui sont partis naïvement. La mutuelle des personnes âgées du Cameroun est une micro-assurance créée pour essayer de rendre service aux personnes âgées démunies en les aidant à s'assurer dans les assurances conventionnelles. Avant la déchirure, la mutuelle des personnes âgées du Cameroun comptait près de 6 000 membres. Parlons de toute autre chose à présent. La salle polyvalente de la commune de Lagdo a servi de cadre à une séance de travail avec les acteurs éducatifs et administratifs de cet arrondissement. L'objectif principal, une bonne reprise du deuxième trimestre de l'année scolaire en cours. Boubacar Adama nous fait le point. Ils étaient plus de 400 personnes à avoir répondu présent au traditionnel atelier de travaux sur le démarrage effectif du deuxième trimestre de l'année scolaire 2024-2025. Une séance de travail qui a rassemblé des acteurs clés de l'éducation et du développement local dans cette ville. Venus des 4 coins de l'arrondissement de Lagdo, les chefs traditionnels et religieux, les chefs d'établissement scolaire ainsi que le chef de la magistrature municipale ont fait le déplacement pour cette importante assise, présidée par le sous-préfet El Hadj Moussa. Après son arrivée dans la salle de réunion, les participants ont été invités à se lever pour chanter l'hymne national dans un élan patriotique. Dans son discours de bienvenue, il a salué la présence des acteurs éducatifs et a félicité leur engagement en faveur du développement éducatif. Le sous-préfet a ensuite déclaré l'ouverture de la séance de travail. L'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base, Yessata Pierre, a ouvert le bal des exposés en faisant le tour des établissements maternels et primaires. Par la suite, la parole était accordée au chef d'établissement d'enseignement secondaire à tour de rôle. Parmi les thèmes abordés figure le Clean School, cher à Madame le ministre des enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga Pauline. Au plan environnemental et sanitaire, les salles de classe et toilettes ont été nettoyées. Les tableaux ont été repeints, le nettoyage général, c'est-à-dire le désherbage et la désinfection de l'enceinte du campus est en cours. Les préoccupations concernant le manque de personnel enseignant et d'infrastructures se sont imposées comme un thème central. Tous les enseignants présents ont normalement dispensé les cours. Le CES a fonctionné l'année dernière avec 20 enseignants titulaires, un enseignant vacataire, 2 surveillants généraux, un économe et le directeur. Un autre point crucial abordé lors de cette rencontre était l'attribution du matricule unique aux apprenants. Les chefs d'établissement et les parents d'élèves ont exprimé leur inquiétude quant aux conséquences éventuelles. C'était un moment fort pour la ville de Lagdo et ses acteurs éducatifs. Nous restons en éducation pour parler cette fois-ci de l'association des vétérans de Djipordé Lagdo qui vient de remettre des kits scolaires aux élèves des écoles primaires publiques inclusives de Djipordé Lagdo. Il s'agit d'offrir aux jeunes apprenants les moyens d'aborder le deuxième trimestre de l'année scolaire 2024-2025 dans les meilleures conditions. Alao Abdoulaye. La ville de Lagdo a vibré au rythme d'un événement marquant, la remise des kits scolaires aux élèves des écoles primaires et maternelles. L'association des vétérans de Djipordé Lagdo, pilotée par El Hadjiati, a organisé cette cérémonie charitable à l'école publique inclusive de Djipordé sous la présidence de M. Bakari Damdi, adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Lagdo.
L'événement a également rassemblé l'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base, Guessata Pierre, ainsi que les chefs d'établissement concernés. Après l'exécution de l'hymne national, un conseiller de l'association, le nommé Oumar Boban, a lu le récépissé de déclaration d'une autorisation de manifestation publique. Le président de l'association, Ella Djati, a ensuite prononcé un discours sur l'importance de la cohésion sociale et l'engagement en faveur de l'éducation. Le patron de l'éducation de base de l'arrondissement de Lagdo, l'inspecteur, a rappelé aux parents leur rôle essentiel dans la scolarité des enfants, insistant sur la nécessité de veiller à ce que les élèves fréquentent le milieu scolaire et évitent les mauvaises compagnies. Il a également souligné que l'école publique inclusive de Djipordi accueille plus de 1500 élèves sous la houlette du directeur Martin Kaoussiri. Un intermède musical a ensuite célébré la richesse de la culture africaine avant le moment tant attendu, la remise des kits scolaires aux élèves de différentes écoles publiques et privées de Lagdo. Plus de 200 élèves ont reçu ces précieuses fournitures scolaires, symbole d'une volonté collective pour améliorer les conditions d'apprentissage dans la cité Lumière. Pour clôturer cette belle cérémonie, M. Bakari Dandi s'est exprimé pour féliciter tous les acteurs impliqués dans cette initiative. Les bénéficiaires, élèves et chefs d'établissement ont ensuite été conviés à une séance de photos en famille. C'était un événement festif qui a rassemblé parents et acteurs du développement local autour d'une cause commune, l'éducation. À présent, la page sportive de ce journal. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique, désormais au centre de la gestion des fonds alloués aux fédérations sportives nationales. La disposition est contenue dans une circulaire de la loi de finances 2025 promulguée par le MINFI. Comment les acteurs du sport, analystes et autres journalistes ont-ils accueilli cette nouvelle? Ali Jida et Michel Ateba ont interrogé quelques-uns. André Onana est administrateur du football basé au Qatar. Il est l'un des rares Africains qui dirige un club au sein de la Qatar League. Ancien arbitre, il a été pendant longtemps responsable de la communication et du marketing du club OFTA de Kribi, ici au Cameroun. Moi, je crois que on s'inscrit dans la continuité du discours du chef de l'État du 10 février 2024. Il disait que l'État consentait beaucoup de moyens pour le financement du football. Alors, les problèmes qui ont secoué le mouvement sportif entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports ont donc pour conséquence justement la reprise en main de la gestion financière des sélections nationales. Vous savez, généralement, chez vous, on dit que celui qui met de l'argent est le chef, celui qui donne de l'argent, c'est celui qui contrôle. Donc, compte tenu que c'est l'État qui doit mettre, qui finance, l'État qui finance tout, donc l'État doit avoir la totale responsabilité de contrôle. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une surprise venant de l'État. On savait tous que ça pouvait arriver un jour, compte tenu également aussi de certains présidents des fédérations qui deviennent de plus en plus insolents, qui deviennent de plus en plus rebelles. On peut analyser cette décision, cette nouvelle sous deux angles particuliers. L'angle du désaveu pour la FECAFOOT et l'angle de la reculade aussi, la reculade par rapport à cette décision. La décision du gouvernement de rétrocéder la gestion des fonds alloués aux fédérations au ministère des Sports est saluée par tous. Le plus important, c'est que l'argent soit bien géré. Le plus important, c'est que l'argent arrive chez le destinataire final. Le plus important, c'est que les sélections nationales participent régulièrement aux compétitions nationales et internationales. Le plus important, c'est que les athlètes soient bien rémunérés. Je crois que ce soit l'État, par le truchement du ministère des Sports ou alors directement par les fédérations telles que ça se faisait à partir du matricule budgétaire, le plus important pour moi, ce n'est pas qui gère l'argent. Aujourd'hui, on se rend bien compte que l'État a décidé de gérer l'équipe nationale du Cameroun. Et pour le moment, il y a des résultats. Donc, tout porte à croire que si l'État continue dans cette lancée, on aura plus de résultats parce qu'à la fin, c'est des résultats dont on a besoin. Quand on finance le sport, c'est pour avoir des résultats. Face aux intérêts et incompréhensions qui ont cours ces 2 dernières années, le gouvernement a pris la décision
de revenir aux pratiques anciennes. Cette option est aussi la conséquence du dégrossissement des chapitres communs dans le cadre de la discipline budgétaire impulsée par le président de la République. Le complexe sportif de la Maison de Jeunes de Garoua s'est transformé en un vibrant carrefour culturel et sportif. C'était à l'occasion de la finale de la saison sportive de basketball de la région du Nord. Boubacar Adama était de la partie. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de l'événement sportif tant attendu de la saison, la finale de la Coupe régionale de basketball du Nord. Ce vendredi 3 janvier 2025, la Maison de Jeunes et de la Culture de Garoua s'est transformée en véritable temple du basketball. Avant même le début des cérémonies protocolaires, les jeunes talents de la catégorie U14 garçons ont captivé le public avec un match palpitant. L'ACP BA de Parcours Vita a affronté les SBA de Koléré pour décrocher le titre tant convoité. SBA de Koléré sera donc sacré vainqueur de la Coupe régionale de basketball de moins de 14 ans dans la région du Nord. À 15h30, les regards étaient rivés sur la finale senior-dame opposant l'Université de Garoua à la Women Basketball Academy. Après un début serré, c'est l'Université de Garoua qui a su faire la différence en deuxième quart-temps grâce à une série d'actions spectaculaires qui ont enflammé le public. Le score final est celui de 30 à 27 points en faveur de l'Université de Garoua. À 16h45, l'ambiance est montée d'un cran avec l'arrivée des personnalités officielles. Monsieur Oumarou Sanda, maire de la commune de Garoua 2e, par ailleurs parrain de cette saison sportive, accompagné de quelques membres de l'exécutif municipal et de Madame Hadja Amoua Abdoulaye, déléguée régionale du MINPROF Nord. Ils ont été chaleureusement accueillis par les membres du comité d'organisation de la Ligue régionale de basketball du Nord, piloté par M. Amadiko Alidou, le président. Le maire de la commune de Garoua 2e et sa suite ont eu l'honneur d'échanger un poignet de fer avec les représentants de deux équipes avant une séance de photos mémorable. Puis vient le moment tant attendu. Le président d'honneur va procéder au coup d'envoi symbolique sous les acclamations du public. Le premier quart-temps a vu l'Université de Garoua prendre rapidement les devants avec un score impressionnant de 8-0. Dans une ambiance électrisante où les supporters rivalisaient d'encouragement, chaque action sur le terrain était scrutée avec attention. Après une lutte acharnée et une tension palpable, l'Université de Garoua a triomphé sur un score final de 60 à 40 points face au club de Lyon. Monsieur Oumarou Sanda a pris l'initiative d'une œuvre caritative louable en offrant plus de 50 sacs scolaires aux jeunes bénéficiaires, soulignant ainsi son engagement envers l'excellence académique. Tout simplement, nous allons continuer avec ce débat. Vous avez vu, nous avons réservé une très belle soirée. C'était vraiment très fantastique. On a vu certains. Infiniment merci à notre président d'honneur, monsieur le maire de la commune de Garoua. Ce fut donc une saison sportive remplie d'émotions et porteuse d'espoir pour l'avenir de basketball dans la région du Nord. Mesdames, Messieurs, c'est sous cette note de la finale de la saison sportive de basketball de la région du Nord que nous mettons un terme définitivement à ce journal de ce soir. Merci pour votre confiance renouvelée sans cesse à Cam News 24, IDFM 103. Agréable soirée à vous.